Bonjour, je vais vous présenter le premier roman que j'ai écrit il y a 7 ans. Moi, Mina, petite bonne à 8 ans. Euh, je vais vous expliquer dans quel contexte ce livre a été écrit et les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Euh, Nous habitions au Maroc avec mes parents, mes frères et sœurs, dans un petit village qui s'appelait Safi, au bord de la mer. Et avec ses 3 enfants, ma mère eut besoin d'avoir recours à une aide dans la maison. Et donc, mon père lui a trouvé une personne qui travaillait dans les usines de sardines. Et cette personne est restée pratiquement toute sa vie dans notre famille. D'abord chez nous, et puis quand mes parents ont déménagé pour l'Algérie, mon père avait été nommé en Algérie, euh, nous lui avons trouvé une place sur Casablanca avant de partir, et puis elle ne s'est pas plu, et donc mon grand-père étant assez âgé à l'époque, il lui fallait tout le temps quelqu'un. Et donc nous avons pensé à Fatima, et cette personne donc est partie avec son mari en France, chez mon grand-père. Elle n'a jamais eu d'enfant, Fatima. Nous étions ses enfants, les 5 enfants de la famille, nous étions ses enfants. Et quand mon grand-père est décédé, euh, Fatima est partie chez un de mes oncles à Lille pour faire ce qu'elle avait toujours fait d'ailleurs, femme de ménage, femme de confiance aussi, puisqu'on pouvait partir en vacances et lui laisser la maison, on savait qu'il ne se passerait rien, au contraire même. Donc Fatima a travaillé jusqu'à 65 ans environ en France, et elle est repartie au Maroc prendre sa retraite avec son mari. Ils ont touché d'ailleurs une très belle retraite, et elle est retournée vivre à sa fille parmi les siens en fait, dans un douar, donc un espèce de quartier très populaire de sa fille. Et elle a adopté, à la suite d'un accident de pêche, un de ses frères, jeunes frères, parce que son père s'était remarié, un de ses jeunes frères est décédé. On a retrouvé son corps quelque temps après sur la plage. Sa barque avait été retournée par une vague. On imagine l'accident qui peut arriver, et qui arrive d'ailleurs souvent. Pour les pêcheurs, c'est une mer assez dangereuse, l'Atlantique au Maroc. Donc sa femme avait un bébé, d'autres enfants d'ailleurs, et très peu de revenus. Et donc elle a pensé à Fatima pour adopter son dernier-né. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Notre Fatima a adopté ce bébé. Mais alors, vu son âge, elle n'avait pas tellement la fibre maternelle en fait, bien qu'elle nous ait élevés nous. À cet âge, elle pensait beaucoup plus à recevoir ses amis qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps, autour d'un thé, d'un gâteau, raconter leurs histoires, que de s'occuper de son bébé. Et donc, elle a pris, comme souvent dans ce cas-là, dans les familles aisées au Maroc, elle a pris une petite bonne, et plutôt que de prendre n'importe qui, en fait, elle a choisi de prendre une de ses nièces qui s'appelait Mina.
Et donc moi j'ai très bien connu Mina quand elle travaillait pour Fatima chez elle à Safi. Alors elle était bien traitée évidemment, Fatima avait de l'argent, sa maison était grande, bien que ce soit une maison de quartier populaire, c'était une des plus jolies, une des plus grandes de ce quartier-là. Et donc la petite avait un petit réduit à elle, 6 mètres carrés, mais enfin ça lui suffisait, elle n'était pas grande. Donc elle trimait du matin au soir. À chaque fois que je venais visiter Fatima, ben, je voyais tout le temps cette petite travailler, s'occuper du bébé bien entendu. Et donc j'ai écrit cette histoire parce que je me sens d'ailleurs très coupable d'avoir insisté auprès de Fatima pour que Mina aille à l'école. À 8 ans, on va à l'école. Même au Maroc, jusqu'à 12 ans. C'est la loi. Et donc cette petite-là ne savait ni lire ni écrire. Et ça me chagrinait de la voir comme ça. Et surtout que Fatima avait vécu longtemps chez nous, dans notre famille, avait vu comment nous élevions les enfants, et donc j'espérais qu'elle en fasse de même pour sa fille, c'est évident, la fille qu'elle venait d'adopter, mais aussi pour sa nièce, au moins qu'elle aille une partie du temps à l'école. Et donc j'ai insisté auprès d'elle pour que ça se fasse, et plusieurs fois, pendant au moins une année, puisque je venais régulièrement la voir, je lui rappelais cette obligation qu'elle avait, gentiment, bien sûr. Au lieu de cela, elle a pris ombrage de ce que je lui demandais, et un jour, en revenant chez elle, il n'y avait plus de Mina. Mina avait disparu, Mina était repartie chez elle en fait. Elle était la fille d'un petit... Un de ses frères était un petit agriculteur dans la région des Essaouira. Et donc elle est repartie chez elle, garder les moutons. J'étais extrêmement peiné, et que ça se termine ainsi. Fatima a donc élevé seule son bébé et demandait de temps en temps de l'aide à sa voisine pour faire le ménage, mais c'est elle qui s'occupait de son bébé. Pour Mina, j'en ai été meurtri, et j'ai tout le temps pensé à elle, jusqu'au jour où l'occasion s'est présentée pour écrire, pour commencer à écrire. J'écrivais quand j'étais jeune des poèmes, beaucoup de poèmes, mais je n'avais jamais écrit de roman. Bon, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. En fait, ça demande un temps plein, et puis j'avais pas le temps d'écrire avec ma vie professionnelle. Là, bon, j'étais en retraite, je me suis dit, tiens, bon, bah, c'est peut-être l'occasion d'écrire ce livre qui me tenait à cœur. Et d'ailleurs, j'ai eu de très bonnes critiques des maisons d'édition qui ont eu ce livre, puisque au départ, je voulais essayer de le faire éditer, mais c'est pas parce qu'on écrit un premier livre et qu'il est bon que pour qu'on soit écrivain pour cela. Et donc personne ne m'a pris, ne sachant pas l'évolution de ma carrière artistique, évidemment. Je le comprends très bien. Donc bon, bah voilà, je l'ai édité en auto-édition chez Amazon. J'en suis d'ailleurs très content. Et bonjour.
Bonjour. Et donc, voilà, je viens de dire bonjour à des voisins qui ont eu un bateau depuis peu, et donc je leur ai donné un coup de main pour leur expliquer les rudiments de la navigation. Bien, je reviens donc à ce que je disais sur ce roman. Donc je l'ai édité chez Amazon et j'ai été très content des outils qui étaient mis à notre disposition pour éditer un livre. En fait, on fait tout. Les couvertures, la mise en page, les, la disposition des chapitres, enfin bref, ce que fait un éditeur, on le fait nous-mêmes. Pareil pour la photo de couverture, je l'ai faite moi-même, j'ai bricolé une photo en la postérisant. Et donc, bon, ce livre, par manque de marketing, n'a pas conquis son audience, évidemment, puisque je ne suis pas connu. Mais ça ne faisait rien, j'étais pris par ce virus que j'avais quitté, qui m'avait quitté à 25 ans, et que j'ai repris à 65 ans, et qui m'a repris à 65 ans. Et donc j'ai écrit un deuxième livre dans la foulée, un troisième livre, et là je suis en préparation pour un quatrième. Voilà, je suis à Saint-Jean-de-Laune en ce moment, en Côte d'Or. Je me dirige vers l'Allemagne sur mon bateau, et je vais rester un moment parce que ce livre est un roman d'espionnage qui intéresse deux personnes de ma famille. Un cousin de ma grand-mère maternelle a été espion, ainsi que sa femme, en 39-45 pour les deux, mais lui était agent secret au SDEC, enfin avant au deuxième bureau, et ensuite, les services ont souvent changé de nom, et donc il a été au SDEC. Voilà. Donc je vous en parlerai plus tard, et je vous ai donné donc les éléments pour que ce livre vous intéresse. Moi, Mina Petite Bonne, à 8 ans, vous le trouverez, comme je vous l'ai dit, sur Amazon, et réservez-lui un bon accueil. Merci, au revoir.